Bonjour et bienvenue aux ateliers d'Isa. C'est bientôt la fête des mères et comme chaque année, j'aime offrir quelque chose à ma maman. Cette année, nous allons réaliser ensemble un petit cadre. Donc si ce projet vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Voici donc le fameux cadre que nous allons réaliser ensemble. Moi, je l'ai fait dans les nouvelles couleurs Incolor de cette année, donc les 2022-2024. Ici, ma base est en oasis d'orchidée. Et pour réaliser ce cadre, vous aurez besoin tout d'abord d'acheter un cadre. Alors moi, je suis allée à Action. Ce cadre coûte 3,95 €, donc c'est pas quelque chose d'excessif en termes de coût. Donc on va venir récupérer en soulevant toutes les languettes ici. Voilà, je viens récupérer cette feuille là et je vais venir y coller une feuille de papier. Donc là, moi j'ai utilisé une feuille en perruche de parade, on va changer la couleur de fond. Et cette feuille mesure 21,5 cm par 29,8 cm, ça c'est notre base. On va venir la coller à l'emplacement de la photo, là, de l'exemple de photo. Comme ça, on est sûr qu'on sera centré quand on va venir poser le verre dessus. Vous aurez besoin également de 2 morceaux de papier de la même couleur, de la couleur que vous aurez choisie. Donc un petit morceau de papier de 3,5 cm par 7,5 cm. On va mettre ici. Un autre morceau de papier de 7,5 cm par 14,5 cm. Celui-ci, on va venir l'embosser avec un classeur de gaufrage. Alors vous prenez celui que vous avez chez vous. Moi, j'ai utilisé ce classeur-là, rayures et éclaboussures. Puis on aura besoin également de papier design. Donc plusieurs morceaux de papier design. Moi, j'ai utilisé le papier design avec les couleurs Incolor 2022-2024. Donc vous avez 48 feuilles avec un recto verso et du coup vous avez 4 motifs et vous avez toutes les couleurs Incolor. Donc vous aurez besoin de 2 carrés de 9 cm par 9 cm. Donc on va venir en mettre un là, un autre ici. Vous aurez également besoin d'un rectangle de 9 cm par 13 cm. Puis d'un autre rectangle de 9 cm par 5 cm. Et enfin d'un dernier morceau ici avec le même motif, enfin moi j'ai choisi le même motif, de 3 cm par 7 cm qu'on vient placer ici. Pour que tout ça ressorte bien, on va venir mater tous nos papiers ici avec du papier noir. Donc on va commencer par 2 carrés de 9,5 par 9,5. À chaque fois, je rajoute 5 mm aux mesures de mon papier design. Puis ensuite, il vous faudra un rectangle de 15 cm par 8 cm. Un autre rectangle de 8 cm par 4 cm. Un de 5,5 par 9,5. Et enfin, le dernier rectangle de 13,5 par 9,5. Et tout de suite, le papier noir rehausse le tout. Donc on vient le placer, tout placer correctement. On va déjà coller tous nos papiers design sur nos papiers noirs.
Puis on vient centrer le tout. On essaie d'avoir des espaces identiques et d'avoir quelque chose d'aligné. Une fois qu'on a placé tout ça, on vient le coller. Voilà, maintenant je suis sûre que tout est parfaitement aligné et que ça ne va pas bouger. Maintenant, il ne nous reste plus que la déco à placer. Donc, je vais commencer par le mot famille. Alors, celui-ci provient de ce set de poinçons plus tampons. Alors, DIY and Company de cette marque-là. Vous avez donc le gros morceau là que j'ai fait en noir et puis l'autre en vert. Et vous pouvez, si vous préférez, tamponner et ensuite mettre en dessous le morceau découpé et ça rend super bien. Ça coûte pas très cher. Je l'ai commandé sur le site Carglass, je crois. Donc on va coller. Alors, je vais déjà placer toute ma déco et je collerai tout sur la fin. Ensuite, j'ai découpé un cœur que je suis venue prendre dans ce set là. C'est un ancien set de chez Stampin' Up qui s'appelle Vœux ensoleillés. Je suis venue découper et tamponner ici un petit message. Ma découpe provient de ce set qui est dans le nouveau catalogue, donc c'est cette petite étiquette là. Donc ce set, c'est forme à la mode. Et j'ai découpé également le cercle, celui-ci le troisième, pour mettre ici. Mon vœu provient de ce set de tampons de chez Florilège, Joie de vivre ici. Celui-là est super sympa aussi. Vous aurez besoin d'une petite fleur ici, hop, que je vais mettre là. Alors ça c'était une petite perfo que j'avais achetée chez Action. Nous aurons également besoin d'une étiquette ici qui provient de ce set de poinçons qui s'appelle Impression naturelle. Donc je suis venue récupérer cette étiquette pour ici, mais également la couronne qui est ici, qu'on va venir là, on va venir la découper, et d'un morceau comme ça et d'un morceau comme ça à mettre ici. Pour ce qui est du tampon à l'intérieur, donc toujours avec ce set là, cette fois le deuxième cercle, et j'ai tamponné à l'intérieur, donc c'est des tampons de chez Artemio. Ceux-là aussi coûtent vraiment pas cher, ils sont super sympas. Donc on va venir le mettre ici. J'ai découpé à l'aide d'une perfo 3 petites fleurs. Vous prenez ce que vous avez à la maison. Moi j'ai utilisé une perfo de chez Stampin' Up, une ancienne perfo qui il y a peut-être 2 ans. Ensuite j'ai utilisé ce set de poinçons qui s'appelle Incomparable, et hop, on vient chercher ça. Pour ici, j'ai découpé donc ce poinçon là qui est là, et je l'ai découpé dans 2 couleurs pour pouvoir utiliser l'intérieur, donc ça se détache. Moi je suis venue mettre un morceau de double face pour le faire tenir. Donc j'ai récupéré l'intérieur de la feuille que j'avais fait sur l'autre cadre. Je vais vous remontrer. Donc l'intérieur de cette feuille là, je suis venue le récupérer pour mettre à l'intérieur de ma feuille là. J'ai découpé également cette feuille là pour mettre ici. Donc après vous pouvez, comme vous voulez, retirer un peu de... ajourer un peu vos feuilles.
Moi j'en laisse un petit peu toujours, je trouve que c'est sympa. Après je voulais des feuilles de palmier. Cette feuille là étant vraiment trop grande, je suis venue récupérer dans un ancien set qui s'appelle Chic Tropical. Donc je suis venue récupérer le squelette là, ici. Et puis j'ai tamponné cette feuille là que je suis venue découper avec le contour ici. Et enfin pour La vie est belle, donc j'ai utilisé un tampon de chez Florilège, et comme j'avais pas envie d'avoir le contour et de devoir tout découper, eh bien j'ai d'abord découpé, toujours à l'aide de mes fameux poinçons qui sont là. Donc c'est le deuxième cercle, troisième cercle. Et puis celui-là, soit vous récupérez des cercles comme ceux de chez Stampin' Up. Moi j'avais d'autres cercles que j'avais achetés, il me semble, à AliExpress. Donc c'est comme ça, parce que je trouvais que c'était plus joli quand c'était plus large. Mais bon, après c'est une question de goût. Et donc voilà pour ce qui est de ma déco. Donc on va venir placer tout ça. Je découpe ça pour pouvoir avoir plusieurs morceaux comme sur mon modèle. Donc je vais venir le découper ici. Et puis ensuite, je m'étais fait une marque mais je la retrouve plus. Ici. Et voilà. Et du coup, j'ai deux morceaux. Donc un que je vais venir placer ici. Et un autre que je vais venir placer ici. Et mes trois petites fleurs. Donc une là et une au centre. Donc je vais venir coller tout ça et je vous retrouve tout de suite après. Et voilà le résultat. Donc là j'ai pas fait un collage définitif parce que je vais sans doute pas mettre cette photo là. Et donc ensuite il ne nous reste plus qu'à replacer tout dans le cadre. Avant de refermer, je vérifie bien que je l'ai mis dans le bon sens. Et voilà notre cadre terminé. Voici donc deux modèles de cadre. J'espère que ce projet vous a plu. En tout cas, il n'est pas difficile. Je vous invite à le reproduire chez vous. Voilà, j'espère que ce projet vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un commentaire également. J'aime beaucoup lire vos commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné, alors n'hésitez pas à le faire. Et n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche de notification pour être prévenu lorsque je sors une vidéo.
Moi, je vous dis à très vite. Ciao!